bravo. Pierre Bénichou, Yann Wax, Caroline Diamant et Christophe de Chavannes. Je vous ai, chers amis, tous en face de moi. Et on a en plus des auditeurs d'Europe 1. Pour certains, vont pour la première fois à New York grâce à Air France et grâce à Europe 1. Ils sont là derrière vous. Ils ont gagné un week-end. Tout à l'heure, ils joueront avec nous en plus parce qu'on leur offrira des cadeaux supplémentaires grâce au challenge auditeurs. Ce qui est évident qu'on ne peut pas avoir au téléphone des auditeurs comme d'habitude. On n'aura pas de pause cigarette non plus dans l'émission. Personne ne fume. Personne ne fume. Est-ce que vous êtes content d'abord? Je vais faire un petit tour de table. Oui. Même s'il n'y a pas de table, un petit tour de fauteuil. Est-ce que vous êtes content d'aller à New York? Stevie d'abord. Ah, moi je suis absolument ravi. J'ai pas mis les pieds à New York depuis 2001. Et Donc j'ai revu New York sans les deux tours pour le coup, voir le nouveau visage de New York au 21e siècle. En 2001. Mais à l'époque, il n'était rien. Non, à l'époque, il était tout au contraire. Christine, bravo. Moi, je regrette de ne pas y aller pour la première fois. Et je trouve que les gens qui y vont pour la première fois ont beaucoup de chance. Parce que New York, la première fois... Bah, t'as qu'à dire que c'est la première fois. Hein. Ah, c'est vraiment tellement bien. C'est bien après. C'est pas snob du tout, ça, Christine. Non, je regrette d'y aller pour la 100e fois. En tout cas, nous, avec toi, c'est la dernière fois. Oui, Caroline Diamant, que vous venez d'entendre, a réussi à monter dans l'avion. On m'a laissé. J'ai eu une passerelle personnelle. On a dû payer un peu plus cher. Et un chausse-pied. Vous auriez pu avoir Guy Carlier, vous en sortez bien. Bon, l'émission va se dérouler comme d'habitude, même si nous allons ensemble, évidemment, souffler les bougies du 80e anniversaire d'Air France. Et il va de soi tout à l'heure que qui a le mieux bossé, et évidemment, comportera quelques questions liées à cet anniversaire. Voilà. Quoi, non. alors non. On n'a pas révisé. Est-ce que vous êtes content, Pierre, d'aller à New York? Ah, je suis fou de joie d'aller à New York. Parce que c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. En 22, j'étais là-bas avec Al Capone. C'est pas vrai, j'étais pas... Chicago. Mais vous n'y êtes pas allé depuis combien de temps, Pierre À New Bénichou? York, ça fait bien 3 mois. Arrête. Oui, je suis allé pour les collections d'été. Ah oui. Christophe de Chavannes, c'est pas votre première fois à New York, j'imagine? Non. 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 Mais Vous pilotez, il paraît. Est-ce que vous seriez capable, en cas de problème? Non. Non. moi, je suis pilote d'hélicoptère. Moi, je suis pas pilote d'Airbus. Ah, donc vous seriez incapable de piloter l'Airbus? Incapable, j'en sais rien, mais je pense qu'incapable, oui. Tout à l'heure, nous interrogerons un des commandants, parce qu'ils sont plusieurs. Ils sont deux. Ça va, Bah, tu c'est bien, parles. c'est bien parce que s'il y en a un qui part en quenouille, c'est bien qu'on ait un second. Un des commandants de bord, Olivier Lassagne, qui est ici présent et qui nous rejoindra. On lui posera quelques questions, ainsi qu'évidemment à la chef de cabine principale, Karine. Qui est délicieuse. Karine Barta. Oh, à ne pas confondre avec Catherine Barma, Pierre Bénichou. Pas du tout la même. Et vous, Caroline, alors votre premier voyage? Non, pas votre premier voyage. Non. J'ai eu la chance d'y aller il y a 20 ans en Concorde pour l'avant-première de James Bond à New York avec Eric Serra. Ok. Non, c'est vrai en plus. Ça fait 25 ans, je crois que je suis pas venu. Je suis ravie, je suis folle de joie. Je suis surexcitée. Yvonne Printemps, tout ça, c'est des chanteuses qui chantaient. Nous avons fait un bon voyage. C'est pas les chanteuses d'opéra, Yvonne Printemps, Pierre Bénichou. Non, chanteuses d'opérette, qui étaient de très bonnes chanteuses. Mais l'opérette, c'est pas l'opéra, Pierre Bénichou. L'opérette, c'est pas l'opéra. Non, monsieur. T'attends qu'on soit à 3000 mètres d'altitude. 3000. Combien qu'on est? On va demander, tiens, on va demander au commandant de bord si... Non, on doit être au niveau 35. S'il veut bien s'installer à côté de Stevie, monsieur Lassagne. Il aimera bien ça, hein. Tiens, Il a l'habitude de tenir le manche. Voilà. Alors vas-y, faites-les toutes, comme ça on sera Stevie, débarrassé. Très jolie expression. Stevie, voulez-vous poser quelques questions au commandant de bord? Stevie, vous êtes impressionné d'être à côté du pilote? Absolument pas. Bah quand même, enfin. Bah non, j'en côtoie tous les jours. Vous êtes pilote. Vous êtes pilote C'est dans vrai, le en plus, marais. mon j'ai un ami de la famille qui est pilote de ligne. J'ai un c'est ami de vrai. la famille. Moi, je suis impressionné par contre. Christophe de Chavannes, pilote, hein, vous savez, commandant. Des hélicoptères, c'est pas pareil, mais enfin, quand même. Vous savez, vous piloter un hélicoptère? Ah non, je ne sais pas. Ah bah voyez. On va vous apprendre ça. Ah bah j'espère, oui. Vous prenez votre manche. Oui, mais on ne doit pas avoir le même nombre d'heures. Vous avez combien d'heures, monsieur? J'en ai 14 000. Ah oui, moi 14 000 heures de moi vol. j'en ai 1470, c'est pas le même Et niveau. vous, Caroline, combien d'heures de vol? Moi, je suis toute fraîche, toute récente. 12. Eh ben, on va vous remercier. Et ça représente Je vous en quoi pour prie. vous cet anniversaire, 80e anniversaire d'Air France? Ah bah vous voyez, c'est un bordel. événement important, c'est quand même une belle journée. Il y a un avion qui va être peint aux couleurs d'Air France, les 80 ans. C'est une journée particulière. Il y a l'émission de Franck Ferrand qui a eu lieu aussi au musée de l'Air du Bourget.
c'est moins rigolo. les Qui, 80 ça ans d'Air France. Ouais, Et donc là, les oui, stewards, c'est une journée c'est moins intéressante. fun. hein. Ouais, c'est puis sympa. aussi- Non, puis c'est à sympa Hanouna pour les aussi. stewards. Qu'est-ce que vous dites Et à Hanouna aussi, là. Vous n'allez pas citer tous nos concurrents Mais non, mais d'Europe. c'est la Non, parce que- consécration, c'est parce- ici. Parce que moi, Mais parce c'est que fou moi, la consécration quand parce même que de la moi sur journée. Paname, Ah, j'étais ouais. mieux qu'ici. Mais c'est incroyable et c'est un mélange entre Raphaël Mesrahi et Alain Sachs, le commandant de bord. C'est vrai. Mais vous savez que j'ai C'est vrai déjà fait de l'animation de radio avec mon collègue qui est aux commandes en ce moment. Il me l'a rappelé, c'est lui qui me l'a rappelé, sur Charolais FM en 1985. Nous étions étudiants encore. Nous avons Mais vous animé. devriez faire une animation à la radio de l'avion, histoire Ouais, d'éclater ouais. un peu les Ouais, passagers. ouais. C'est Vous quoi avez votre premier avion? C'était le Boeing 727. C'est marrant parce que personne pose les questions que je veux savoir. Allez-y alors. Bah, Ouais. comment on sait si vous avez picolé ou pris de la drogue hier Oh, bah, soir? Picoler, c'est pas bien. amenez Mais la la drogue, c'est très bien de la drogue. Moi j'ai peur, c'est tout ce qui m'importe. Ah, mais Eh, ils sont pas vous fous, devriez ils faire le stage anti-stress. On fait ça Air France. Vous faites un stage anti-stress. Ouais. On vous interroge parce que si vous avez une peur en avion qui n'est pas liée à l'avion, comme de la claustrophobie, etc., ça ne va Ah non. pas marcher le stage anti-stress. Mais si c'est vraiment lié à l'avion, Ouais. vous allez pouvoir faire un tour dans un simulateur. On va vous expliquer Mais pourquoi je sais, ça moi. bouge, comment bah, ça se passe s'il y a une bah, panne bah, moteur. Vous mais avez, laisse-le s'il y a une panne moteur, les procédures, vous allez voir comment ça se passe et puis ça peut aider à Ah, ça, diminuer c'est- la peur ou à réduire complètement la peur en Parce avion. que je vais vous dire à quel point vous avez raison. Ma propre sœur, elle a fait un stage, elle ne pouvait pas prendre l'avion. Ouais. Elle a fait un stage anti-stress. Ouais. Et elle peut prendre l'avion maintenant. Mais elle dit que dès qu'elle arrive dans un avion, elle dit au personnel navigant, elle dit, vous savez, je sors du stage anti-stress. Et ils ont tellement peur qu'elle fasse une crise d'angoisse, qu'elle est choyée comme personne, ils la surclassent, ils la mettent toute seule, ils lui apportent à boire des trucs. T'as et un tout. truc sur ton beau-frère ou après On va remercier Mais là, mais Olivier c'est ma- Lassagne, c'est ma chef sœur. pilote sur A380 et commandant de bord. C'est une véritable idée reçue. Jamais on n'a pu voir la muraille de Chine depuis la Lune. Mais comment savait-il? Laurent, j'ai un scoop par contre. On peut voir la Lune depuis la muraille de Chine. Ça, c'est vrai. Et la bravitude aussi, Aussi, ouais. d'après Ségolène Royal. Non, mais c'est fou parce que c'est vrai qu'on a entendu ça toute notre vie, qu'on pouvait voir. c'est la Non. première fois que Toute j'entends votre ça, vie. moi. Non, Ah bon non. Vous n'aviez jamais entendu Jamais, dire ça jamais. Jamais. C'est-à-dire jamais. Non, Enfin, j'entends. levez la main qui avait déjà entendu. Pas le pilote. Tout le monde. Tout le monde avait entendu Merde, dire, ouais. regardez nos auditeurs qui sont là derrière. Criez les auditeurs, sifflez Christine Bravo, faites Bien sûr. Non, mais ce qu'on va à New York. On adore Christine. Voilà. On va à New York, on peut On faire à adore la mer. Christine, mais elle a un petit défaut, c'est qu'elle a, elle a tendance à prendre les limites de son esprit pour celles de l'esprit humain. Oui, c'est ça. Quand elle pense quelque chose, elle est persuadée que tout le monde pense la même chose. Le fait qu'elle n'avait jamais entendu ça veut dire que personne n'a jamais entendu Et ça. Pierre non plus. Et Christine, est-ce que t'es déjà allée en Chine? Non. T'es déjà allée sur la Lune? Non. Ah bah c'est pour ça. Bah voilà. Stevie, vous aviez entendu dire ça? Ah oui, plein de fois. Eh ben c'est faux. Voilà. Et quand même, je vais vous expliquer hein, que d'abord, Oh, non. Alors, est-ce que Même ça en fait... Amérique, tu me poursuis. on n'est pas encore en Amérique. Si, eh ben, je vais te dire un truc, te donner un scoop. Je crois qu'on va y arriver en Amérique. Ah bah, le commandant de bord pourrait nous dire d'ailleurs où est-ce qu'on On est est où là Bah non. actuellement au moment où on parle. Si vous pouvez reprendre le micro Vous pouvez et vous le, pencher. Oui, et aussi. le Regardez par le casque, hublot. et bien Sinon- regardez sinon, par on la fenêtre traduit, si on hein, voit la monsieur. muraille de Vous pouvez Chine. vous pencher, monsieur. Où est-ce qu'on Non, est on n'a là pas au besoin de moment- se pencher, au on est moment- en plein océan Atlantique. Oh, merde. J'allais le dire. Enfin, statistiquement, vous aviez pas votre chance de vous tromper. Hein. On doit- Vous nous prenez un peu pour des cons. hein. C'est-à-dire, si on était encore au Havre au bout de 2 heures de vol, Non, on doit être Ça en fait- Islande ou Ça- Groenland. Vous là. voyez que ça fait longtemps que je suis sorti du cockpit et ça m'a pas échappé. Oui, donc bah, va c'était- falloir la y question était retourner facile. maintenant. C'est la meilleure. Vous n'entendez pas ce qui est drôle dans cette émission. allez-y alors. Mais c'est Stevie qui, après avoir dit qu'Einstein, il n'avait rien contre lui, il a un commandant de bord chevronné. Il dit on est en Islande et en Bah Groenland. oui, Non, mais là, c'est mais toi qui es sérieusement, idiot parce que la Terre elle est ronde, tu fais une courbure. Non, non, d'accord, Et mais- pour aller aux États-Unis, tu passes toujours forcément par le nord de l'Europe. Tu parce qu'il descends le sait. pas pour aller à Los Angeles Bon, par alors- exemple, tu montes. Non, il le Tu sait vois. pas. Et parce que le monsieur là, avec les épaulettes, il le sait pas, lui. On remonte pour redescendre. Ah oui, enfin on remonte pas. On Oui, prend enfin, la c'est- ligne, mais là. comme c'est la Et courbure de la si vous- planète, si vous ce qui est mettez, rond, si Mais vous non, mais mettez non. une La ficelle, courbure de la planète. si vous mettez une ficelle sur un globe terrestre pour aller d'un point à un autre et que après le globe terrestre c'est une boule, donc si vous aplatissez la carte, forcément ça va faire un rond comme ça. Donc si je résume, Stevie est contre Einstein, mais il est réconcilié avec Galilée. Tout va bien. Il paraît que depuis la Lune, on voit Stevie. Et réciproquement. Il y a une contrepétrie ou pas? Mais non. On se retrouve après les infos de 17h, toujours à bord de l'Airbus A380 en direction de New York pour l'anniversaire d'Air France.
120e anniversaire d'Air France. Nous sommes toujours en route pour New York à bord de l'Airbus A380 et nous sommes sous la responsabilité du chef de cabine, de la chef de cabine, je devrais dire, Madame Karine Barta. Absolument ravissant. Bonjour, très ravissante, je dois dire. Elle est là, Karine. Yeux verts. Quel est votre rôle à bord de cet avion, Karine Barta? Eh bien, mon rôle, c'est le commandant de bord qui me confie la partie commerciale avec les 20 autres membres de l'équipage. Ce qu'on appelle le PNC, alors. Et ce qu'on appelle le PNC. Voilà, vous êtes la chef du PNC. C'est la patronne. Le PMC, c'est portel militaire de campagne? Non, personnel, navigant, commercial. Ah bon, on vous l'a pardon. dit en début d'émission. Est-ce que vous avez... Racontez-nous 2 ou 3 anecdotes. Est-ce que vous avez déjà eu vraiment des passagers difficiles? Depardieu. Non, à partir du moment où nous, on est là pour faire de votre voyage un moment très agréable. Est-ce que vous... Passager difficile. Jamais dans toute ma carrière, sincèrement. Est-ce que vous sentez quand quelqu'un prend l'avion pour la première fois, est-ce que le fait d'aller à New York, c'est une destination un peu différente des autres? Ah ben, moi, c'est ma destination préférée. C'est une Ah, vous destination... choisissez? Non, on peut choisir une fois par mois. Ça ne nous est pas forcément accordé, mais on peut choisir une destination de Mais notre vous choix. aimez New York, pourquoi? Moi, j'aime New York. Ah, parce que Elle c'est a New York, peut-être un c'est Paris. fiancé, là-bas. Du tout. New Un York, mari? New York. Qu'est-ce Il faut que quand j'ai même dire aux auditeurs que cette dame est très classe. Hein. Ah oui, très jolie. Très jolie. Vous êtes marié? Vous êtes marié? À l'image, oui, je suis mariée. À l'image de mes 15 000... Et votre mari travaille à Air France aussi? Oui. Ah voilà, souvent. souvent. Il est stew. Non, il est commandant. Oh la vache. Et non, je ne suis pas avec un commandant de Non, vous bord. avez- Non, il est stew, t'imagines? J'aurais peur à sa place. Et vous avez le droit de travailler en couple? Et nous avons le droit de travailler en couple, oui. Sur Une le fois même par Il mois. est à bord là? Ah ouais, il est à Il est à bord. Ah merde, c'est pas le mec que j'ai dragué tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, j'ai dragué un mec, ça se trouve, c'est lui. Eh ben, C'est ici les je mots. crois que c'est lui. Ah non, il habite en Haute-Savoie? Lequel c'est lequel? En tant qu'affaire, mon mari habite avec moi. Non mais en Haute-Savoie ou Non, pas? mais tu vas foutre la pelle. Mais tu vas Cette pas dame. dénoncer le PD quand même. Maintenant tout le monde sait que c'est celui qui habite en Haute-Savoie. Bah, T'es con. il l'a dit qu'à nous, idiote. Enfin ça se Bah voit oui, qu'il mais est alors au ne répète pas à plus de 2 millions de Commandant de bord, spectateurs. je vais vous demander de remettre un peu d'ordre dans tout ça, c'est pas possible. Calmez Stevie, voyez. Non, mais en tout cas, le commandant a regardé les plans et j'avais raison tout à l'heure, on passe bien par le sud du Groenland. Voilà, merci Thérèse, au revoir. Non mais c'est Bénichou qui va m'apprendre la géographie à moi, tu sais. Elle est mignonne. Tu parles pas de moi. C'est pas Karine Claire. Barta, donc ça je savais pas qu'on pouvait être en couple à bord du même avion. Oui. Ça c'est possible. Bah, je trouve c'est ça possible. dégueulasse. Mais Air France Je est trouve ça formidable. dégueulasse, est une Théo. entreprise formidable. Non, c'est honteux. Pourquoi? Parce que nous, on fantasme, on est là, vrai. on rêve. Et il y a le mari qui est là-bas avec le rouleau à pâtisserie. c'est Du pas marrant. tout. Est-ce que la discrétion fait partie de votre métier? Bien sûr. Alors vous dites pas à votre mari que je vous ai donné mon numéro de portable tout à l'heure. Enfin, vous savez, le manque crée l'envie aussi. Hein. Racontez comment. Moi je me suis toujours posé la question, comment vous préparez les repas qu'on nous sert. Nous on a eu un repas froid, mais je sais qu'il y avait normalement aujourd'hui repas chaud pour tout le monde Pour dans un- l'avion. pour Je un me petit demande supplément. comment c'est possible de servir autant de plats et autant de repas chauds à bord d'un tu avion poses de pour drôles de 500 et questions. quelques personnes. Oui, alors personnellement, ce n'est ni moi ni l'équipage, bien sûr. C'est une de nos filiales qui s'appelle la Cervère et qui prépare plusieurs milliers de repas par jour. Et nous avons une extraordinaire gastronomie. Vous l'avez peut-être pas goûté là, Non. dans la classe. Et c'est le. Vous avez c'est la il y a un première. chef, Les il y a un entrées chef. étaient délicieuses. Et Pierre même- a trouvé ça Ah, très non. bon. Merveilleux. Bon. Le saumon était une merveille. Et oui. Mais est-ce que vous avez déjà eu des gens qui commençaient par vous faire la cour de façon très mondaine en disant votre silhouette provoque des turbulences en moi, votre regard me fait voyager autant que le Kosovoïde, Ça sent l'option. Écoutez, si ça m'est adressé, je trouve ça très joli là. et qui tout de suite après vous dites viens on va jouer Emmanuel? Non. Fuyez. N'écoutez pas, Mais madame. c'est très joli. Non, j'écoute ce qui est joliment dit à bord, bien sûr. Alors, je termine ma question. Donc, on a bien compris, un prestataire extérieur qui prépare Oh, les repas, mais ça arrive froid, tout ça, faut bien faire réchauffer. Ah, tout ouais. ça. Mais bien sûr, nous avons des cuisines que nous appelons les galets. Nous en avons plusieurs. Comment là. vous appelez ça? Le galet. Les galets. Les Le galets. galet, Oui. Mais vous pouvez pas faire réchauffer 500 plats en même temps? Mais si. Expliquez-moi. Nous avons des fours dans ces différents galets qui sont dans les différentes cabines. Dans la Il première. y a business. 500 fours ici à bord. Mais pas 500 Mais fours. non, Dans un il four, faut on met celui-là. plusieurs, Commandant lasagne. plusieurs cassolettes. Non, c'est pas lasagne, c'est la salle. Ah, lasagne, pardon. Expliquez-moi comment vous faites réchauffer tout ça. Oh, bah, c'est Mais pas lui, lui qui c'est réchauffe. pas Lui, il boit le vin, lui. Il n'a pas 14 000 heures de vol Non, pour mais réchauffer. il balaye entre les fauteuils Non, non, aussi non. après. Non, non, mais- Tu non, sais, non, c'est mais- le mec qui retrouve les sacs à dégueulis et qui dit
Non, non, alors le commandant de bord, il est concentré sur sa conduite. oui. Et puis nous venons le servir également pendant le vol. Voilà, et il a aussi son repas chaud. Bon, et alors, il y a une autre question à laquelle vous ne m'avez pas répondu, que j'ai tenté de poser, mais mes petits camarades sont un peu turbulents. Franchement, c'est savoir comment est-ce que vous repérez les passagers qui volent pour la première fois, et est-ce que les passagers qui s'en vont pour New York ont une petite excitation différente des autres? Ben, je vous dis, New York c'est magique, et dans l'autre sens, Paris est magique. Voilà, mais Tokyo, Shanghai, une ville en Afrique, tout est magique, mais ces deux grandes villes-là, bien sûr, sont incontournables. Oui, et les baptêmes de l'air, alors, vous les repérez? On en a plein, mais oui, et puis ils nous le disent, et puis on fait en sorte, on est dans une relation attentionnée. Eh bien, aujourd'hui, vous voyez, il y a des clients qui fêtent leur anniversaire de mariage au pont principal. Ah, moi aussi. Eh bien alors, je vous donnerai une part de gâteau. Voilà, nous avons fait monter à bord un gâteau spécialement à leur attention. Et c'est vrai, ça pour les Bien anniversaires sûr. de Ah, je veux divorce. bien le gâteau. Ouais, moi c'est mon anniversaire. C'est un gros gâteau, je crois qu'on pourra le partager dans cette cabine. Est-ce que vous repérez les voyageurs qui voyagent pour la dernière fois? C'est-à-dire, parce que... Est-ce que vous repérez les voyageurs qui baisent en vol? Oh, mais c'est une légende urbaine. Ah, c'est pas vrai. C'est un jamais. mythe. On appelle ça le club des 10 000. Faire partie du club des 10 000. c'est-à-dire Eh ben, c'est une expression dont on parle à propos des gens qui ont fait l'amour dans l'avion. c'est à peu près pareil. C'est pareil. On va remercier Karine Martin parce que justement, son mari l'attend. Europe 1, on va suivre. J'aperçois Stevie dans son coin en train de préparer son petit compliment. Car vous l'ignorez peut-être, Gilbert, parce que vous avez moins l'occasion de nous écouter qu'avant, mais on ne quitte plus cette émission quand on est l'invité mystère sans le compliment de Stevie. Il n'a pas vraiment le temps de le préparer, évidemment, puisqu'il ne sait pas qui va être l'invité mystère. Mais là, je le vois depuis 5 minutes en train de préparer son petit compliment. Alors, c'est l'heure du compliment, Stevie. Non, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour Gilbert. C'est un homme qui réussit absolument tout. C'est un millionnaire extravagant. C'est simple, Gilbert Rozon dans le milieu du PAF, c'est un peu un kangourou dans une bijouterie. Il s'en met plein la poche. Je trouve ça formidable. C'est joliment dit. Un kangourou dans une bijouterie, ça c'est quand même pas mal. Plein la poche. Nous accompagne à la technique Nicolas Souvent, Vincent Thévenet, François Renucci. Je vais citer Julien, David Thibault, Laurent, Olivier Bonoff, Olivier Dèche, Nadia et Hervé pour